Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur la chaîne et je vous retrouve aujourd'hui pour un haul avec les derniers livres que j'ai reçus durant cette fin décembre, début du mois de janvier. Je m'excuse s'il y a des petits bruits, mais il s'avère que j'ai mon petit toutou qui est juste là. Tu viens faire un petit coucou? Voilà, la petite bestiole qui fait plein de bruit. Eh ben oui, tu fais plein de bruit. Oui. Tu fais plein de bruit. Donc ce petit chien forcément va marcher sur mon petit parquet et ça va donc faire cric, 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 cric. Mais j'arrive pas à l'empêcher de venir là-haut, donc du coup je la laisse. J'espère que ça vous perturbera pas trop. Et on va donc commencer par les premiers livres que j'ai reçus. J'en ai reçu 2 en même temps parce que j'ai eu la chance de gagner au concours de Noël qui était proposé par Séverine d'Il est bien ce livre, et j'ai gagné le premier lot. Et dans ce premier lot, il y avait Irezumi de Akimitsu Tagachi. C'est paru aux éditions de Noël. C'était un lot qui était proposé justement par les éditions de Noël. J'ai pas vraiment regardé de quoi ça parlait. Ça parle de tatouage, de meurtre, et c'est une sorte de polar japonais. Et moi, j'ai jamais lu de livre de ce genre-là. Donc, du coup, ça me laisse un peu perplexe, mais en même temps, j'ai envie de découvrir. Donc, j'espère que je vais le sortir, qui va me motiver à un moment ou à un autre. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas éventuellement à me motiver pour que je le lise. Et donc, avec ce lot-là, j'ai eu Troupe 52 de Nick Tucker. C'est donc édition de Noël. Pareil, ça faisait partie du lot. Celui-ci, je ne sais pas non plus que ça de quoi ça parle, le sujet du livre. Je sais que beaucoup de personnes ont aimé ce livre, mais c'est vrai que moi, quand j'entends en fait sur YouTube des gens qui aiment, ou je vois sur un blog des gens qui aiment des livres, en général, je me note le livre, mais j'attends d'avoir lu pour vraiment me faire mon idée, et surtout pour savoir de quoi ça parle. J'aime bien découvrir un livre en sachant le moins possible dessus. Il y a une petite phrase de Stephen King en haut: Troupe 52 m'a terrifié, âme sensible s'abstenir. Alors, Stephen King, c'est pas trop ma tasse de thé. Bizarrement, j'aime tout ce qui est thriller, j'aime tout ce qui est sanglant, et Stephen King, je sais pas pourquoi. J'ai peut-être mal commencé, j'ai peut-être commencé par le livre qu'il ne fallait pas, et du coup, à chaque fois que j'essaye de lire un Stephen King, ça le fait pas. Est-ce que éventuellement vous pourriez me proposer le livre de Stephen King avec lequel il faut commencer? Mais bon, moi pour le moment Stephen King, ouais, ça le fait moyen. Et durant donc ce concours de Noël, j'ai eu la chance, et décidément pour une fois j'ai de la chance au jeu, j'ai également gagné un lot chez Elliott et des livres, et j'ai gagné Belle Époque de Elisabeth Ross. C'est paru à la collection R chez Robert Laffont. Je participais pas tous les jours au concours parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de livres jeunesse, de livres young adult, dont celui-ci doit en être un aussi. Mais moi, ce qui m'a plu avec ce livre, c'est la couverture, c'est la Belle Époque. C'est vraiment une période qui me plaît énormément. La Tour Eiffel, la construction de la Tour Eiffel. Je ne sais pas du tout de quoi parle ce livre. Je me suis juste mis sur ce concours parce que je trouvais que la couverture était trop belle. Donc, on verra bien pour ce livre. Je suis donc allée à la FNAC. J'ai voulu m'acheter des livres. Je voulais m'en acheter plusieurs. Des livres de David Lelay-Hélo. Et c'est le seul que j'ai trouvé. Donc, je me le suis quand même pris. C'est paru chez Pocket. Ça s'appelle D'entre les pierres. J'ai lu rien que l'arrière, la 4e de couverture. Et j'avais déjà envie de pleurer. C'est vraiment une écriture tellement belle que voilà, on m'avait déjà limite perdu dans les stands de la FNAC. Et j'ai vu qu'il y avait une petite promo. Si j'en prenais 2, j'avais un 3e gratuit. Bon, je n'étais pas vraiment partie pour. Il n'y avait que celui-là qui vraiment m'intéressait. Et je suis tombée sur ce livre, Pour l'amour du Nil, d'Armel Guilcher. Ça se passe en Bretagne, et c'est vrai que moi, vu que je suis bretonne, forcément déjà, ça m'attire. C'est l'histoire de Marine. Marine, donc, a vécu en Bretagne avec ses parents. Elle est devenue médecin et elle revient sur cette île
donc où ont vécu ses parents, et il va se passer des choses, elle va découvrir des secrets. C'est typiquement le genre de livre qui pourrait me plaire. Et ayant donc pris ces deux-là, j'en avais un troisième gratuit. Et le troisième gratuit, j'en avais pas vraiment le choix. Mais celui-ci, je ne l'avais jamais lu. Il s'agit d'Écho de Ingrid Desjours. On verra bien. C'est vrai que moi, j'adore Ingrid Desjours. Celui-ci, je ne le connais pas du tout. Donc, on verra. Et je me suis pris un dernier livre qui n'est pas un roman, voilà, qui est un petit livre recettes, mais des recettes d'eau détox. Et je trouvais vraiment la couverture trop belle. Alors je doute, je sais pas si ça fait vraiment détox ou pas, ce genre de petite boisson. Mais je trouvais trop beau. Rien que la couverture. Et alors, je vais quand même vous en sortir quelques-unes. Mais moi, voilà, melon fraise badiane. Ça donne envie hein, pour l'été. Moi, j'y suis à fond. Je trouve que les photos sont vraiment magnifiques. Elles sont trop belles. Et ça m'a donné envie. Je me suis dit, tiens, je vais me le prendre. Même si, pour le moment, ça va être une recette fraîche et vitaminée en plein hiver. Bon, bah, quand il fait froid, on n'a pas tellement envie de boire froid. On préfère un bon thé bien chaud. Mais pour le printemps ou l'été, et vraiment... pour 7,99 €, je trouve que c'est un super beau livre qui peut donner pas mal d'idées. Et j'en ai donc fini avec ce petit haul, surtout avec les 3 livres que j'ai reçus en cadeau. Vraiment, on ne peut pas dire que j'ai craqué mon slip dans les achats, mais... voilà, plein de choses qui me plaisent, plein de choses qui me donnent envie de lire. C'est vrai qu'avec le chien, j'ai pas beaucoup de temps pour lire parce que ça carbure quand même, un petit chien comme ça. J'espère qu'elle va s'assagir bientôt. Mais voilà, il faut courir, il faut sortir, il faut machin. On n'a pas forcément le temps de lire et ça me manque un peu. C'est vrai que j'aimerais bien avoir plus de temps. Mais quand je tombe sur un super livre, je me laisse prendre dedans. Et d'ailleurs, je vous en parlerai dans une des prochaines vidéos sur un point lecture. C'est vrai que mes premières lectures de ce début d'année avaient été plutôt moyennes. Et là, j'ai eu une lecture fantastique. Je vous en parle très très vite. En attendant, je vous souhaite à vous de belles lectures. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me donner vos avis. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!